Alors, on est rendu à la dernière étape où on va faire les versions couleurs. Donc, présentement, tout est dans les valeurs de gris. Je vais faire CTRL 0 pour retrouver ici, ma vue pleine. Donc, je vais faire une copie de mon aplat, puis je vais venir l'installer sur le premier plan de travail ici en Camaïeu. Donc, je vais aller regarder dans mes calques. Je peux voir ici mon aplat qui est complet, sauf pour le dégradé de forme, mes boutons qui n'ont pas été insérés à l'intérieur. Donc, je m'assure que mes boutons sont bien dans mon groupe. Donc, je vais faire clic avec Alt, clic et glisse. Et là, je vais déplacer ça pour le mettre sur mon calque Camaïeu. Et là, je vais travailler là-dessus. Donc, ici, image, je peux verrouiller. Je me transpose ici. N'oubliez pas d'écrire votre nom sur chacune des cases. Donc là, je l'ai écrit en rouge pour être sûr que vous le voyez bien, mais vous pouvez écrire votre nom évidemment en noir. Donc, je vais cliquer ici sur cette zone-là, outil texte. Je vais sélectionner qu'est-ce qui est écrit, puis je vais écrire mon nom à moi. Et ensuite, je vais changer la couleur pour avoir noir. Donc, si je veux changer la couleur de ça, la façon la plus rapide, étant donné que j'ai plusieurs teintes ici dans mon dégradé, pas dans mon dégradé, mais dans mon motif, je vais sélectionner l'ensemble de mon aplat et je vais passer au guide couleur. Donc, le guide des couleurs ici va me permettre de faire des modifications. Ce que je veux, c'est aller chercher ici, modifier en fait mes couleurs. Et là, je tombe sur une deuxième fenêtre. Ce qui est très important ici, c'est d'aller retrouver nos couleurs originales. Donc, présentement, on a appliqué une gamme couleur qui n'est pas la gamme couleur originale. Donc, ici, j'ai des nuances, là, un gris et un vert. Moi, je veux retrouver mes couleurs originales. Donc, je vais cliquer ici sur les couleurs originales. Donc, j'ai les trois teintes de gris, un gris très, très pâle, un gris moyen, un gris foncé qui sont dans mon motif. Et j'ai le noir qui est ma ligne contour et le blanc qui est le remplissage ici au niveau de mes boutons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ces couleurs-là. Donc, je clique sur modifier. Je vais aller enlever le blanc et le noir parce que je ne veux pas modifier ces couleurs-là. Donc, présentement, toutes mes pastilles sont centrées au centre parce que je n'ai pas de couleur vraiment à l'intérieur de chacune de ces pastilles-là. Je vais prendre ici l'outil de suppression de couleur. Je vais faire un clic sur le blanc et je répète la même chose pour le noir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est déplacer les pastilles qui restent sur le cercle chromatique. Ce que je veux avoir, c'est un camailleux. Donc, on a vu dans le PowerPoint que le camailleux, c'était des couleurs, des nuances d'une même teinte. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer mes couleurs et les mettre, les trois, sur la même ligne. Donc, la même ligne de couleurs pour avoir un rouge foncé, un rouge moyen et un rouge, c'est-à-dire un rouge foncé, un rouge moyen et un rouge clair. Là, vous voyez, j'ai une petite ligne pointillée ici qui m'indique que je peux modifier chacune des pastilles individuellement. Pour chacune des pastilles, je peux la sélectionner et venir jouer aussi avec mes onglets qui sont la saturation, la luminosité. Évidemment, je ne toucherai pas à la teinte parce que si je touche à la teinte, ça va se déplacer ici sur le cercle. Ce que je veux, c'est pouvoir juste jouer sur la saturation ou la luminosité. Donc, si je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair, je pourrais le déplacer vers la droite ou je pourrais désaturer un petit peu, le rendre un petit peu plus gris ou le rendre un petit peu plus vif. OK? Donc là, ce que je veux, c'est avoir quand même une différence entre mes couleurs. Je vais m'assurer que la nuance ici est peut-être un petit peu plus lumineuse et un petit peu plus pâle pour pouvoir avoir une différence entre mes trois couleurs. Quand je suis satisfaite avec ce que j'ai, je trouve que ça fait un bon camailleux. Je vais aller enregistrer ces trois couleurs-là dans un groupe couleur. Donc, je clique ici pour avoir un nouveau groupe couleur, mais avant ça, je vais aller le nommer. Donc, celui-là, c'est camailleux 1. Et je vais faire clic couleur. Il l'a inscrit ici. Je vais faire OK. Si je vais voir dans mon nuancier, je vois que j'ai mon groupe couleur qui a été ajouté, puis j'ai aussi ma nuance de remplissage, mon motif qui est déjà aussi rempli. Une fois que j'ai un premier camailleux de fait, pour faire les deux autres, ça va aller vraiment très vite. Donc, je vais ici faire une deuxième copie. Je vais retourner dans mon groupe couleur, ici. Je vais lui demander encore une fois d'aller chercher les couleurs originales. Donc, il me place mes couleurs toujours avec le blanc et le noir parce que c'est des couleurs qui sont incluses dans mon devant.
Et là, je vais aller modifier. Encore une fois, je vais supprimer le blanc, je vais supprimer le noir. Et là, pour être sûr que mes couleurs ne bougent pas entre elles, je vais aller les lier. Quand elles sont liées, le trait ici est plein, c'est plus un trait pointillé. Ça veut dire que les pastilles vont se déplacer en même temps. Ils ne sont plus indépendantes, ils sont verrouillés ensemble. Donc, je pourrais aller faire un deuxième camailleux dans une teinte, par exemple, de mauve. Et là, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de distinction entre ces deux couleurs-là. Je vais déverrouiller les couleurs entre elles pour pouvoir aller modifier et aller chercher peut-être une nuance un petit peu plus grande là, au niveau des teintes. Puis la même chose pour celui-là, je vais le mettre encore un petit peu plus foncé et peut-être un petit peu plus mauve. Oups. Donc, juste s'assurer que vous avez suffisamment de différence entre vos couleurs quand vous les regardez pour avoir trois teintes, pour ne pas vous retrouver avec quelque chose qui peut sembler être juste à deux teintes ou à deux couleurs. Donc, il faut vraiment qu'on ait les trois couleurs ensemble. Quand vous avez fini, vous allez faire la même chose qu'à maillot 2. Si vous oubliez de noter la couleur, je vais vous montrer une deuxième façon dont vous pouvez aller changer le nom du groupe couleur. Donc, supposons que j'oublie ici de lui donner un nom. Je vais enregistrer ici. Il l'appelle couleur de l'illustration. Je fais OK. Quand je vais dans mon nuancier, je peux voir mon groupe couleur. La seule chose, c'est qu'ici, il n'y a pas le bon nom comparativement à lui. Donc, si je veux changer la couleur de ça, je vais sélectionner ça ici. Je vais aller dans mes trois petites lignes ici et je vais demander option du groupe couleur et c'est ici que je vais venir changer le nom pour l'appeler Camailleux 2. Et je vais faire la même chose encore une fois, une troisième fois. Donc, je vais retrouver dans mon groupe couleur, modifier, pipette, modifier, supprimer le blanc, supprimer le noir. Oups, je vais verrouiller entre eux, je vais les modifier après. Donc, je verrouille pour aller chercher une troisième teinte ici. Puis ensuite, je peux déverrouiller si je veux ajuster, quoique si ça a l'air très bien. Et là, je vais marquer ici le nom. Oups, Camailleux 3. J'enregistre le groupe et je fais OK. Donc, on fait la même chose en analogie et en complémentaire. Donc, je vais vous montrer rapidement. Je ne ferai pas les trois nuances, mais je vais en faire juste une. Copie-alt, je le mets ici. Je m'assure que je m'en viens bien mettre cet aplat-là sur le calque analogie. Et là, je vais aller dans mon groupe couleur, modifier toujours, couleur originale, modifier. J'enlève toujours le noir et le blanc. Cette fois-ci, je ne verrouillerai pas parce que je veux aller chercher une analogie et non pas un camailleux. Donc, je vais devoir déplacer mes pastilles séparément. Donc là, je vais chercher des couleurs qui sont adjacentes sur le cercle chromatique et non pas sur la même ligne. Donc, une fois que j'ai obtenu un camailleux, je vais aller, pas un camailleux, mais une analogie. Je vais aller l'enregistrer, analogie 1, groupe couleur, et je fais OK. Et je pourrais refaire mes deux autres versions couleur. Pour le complémentaire, même principe, je vais copier, mettre sur la page complémentaire. Je m'assure que dans mon groupe couleur aussi, il est dans le complémentaire. Et je refais encore une fois la même chose ici au niveau des groupes couleurs. Je vais faire modifier, je supprime le blanc et le noir et je vais déplacer mes pastilles pour qu'ils soient opposés sur le cercle chromatique. Donc là, je peux faire les deux teintes dans la zone du vert ou dans la zone du rouge. C'est vous qui décidez. Ce qui est important, c'est que ce soit aligné vraiment dans un axe opposé. Ici, complémentaire 1 et je fais OK. Donc, je vais aller voir ici dans mes calques que j'ai bien tous mes groupes, j'ai bien toutes mes nuances au niveau du motif. Alors voilà.